Bonjour les amis et bienvenue dans votre chaîne Étoile Éducative. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la leçon de lecture et de compréhension intitulée « Drôle de famille ». Drôle de famille. On commence ensemble la lecture. Mon arrière-grand-mère avait un nez bleu et elle faisait toujours à crac au lieu de faire à tchoum. Maintenant, elle est devenue un squelette, mais quand elle était vivante, elle était très belle avec son sourire de sirène. J'ai vu sa photo dans un album. Un jour, en avril, elle rencontra un garçon orange vif, derrière un gros arbre, juste derrière l'école. Il est devenu mon arrière-grand-père. Avec sa langue verte comme une feuille, il venait de loin, de l'Oranjanie, ce pays où il fait si chaud l'hiver. Quand ils ont grandi, ils ont fait un bébé. Il bavait toujours et grimpait partout en chantant « Akrotitoum Shabaloum ». Ce tendre enfant, c'était mon grand-père. Il avait une oreille orange et l'autre bleue. Il faisait broum broum au lieu de faire atchoum. Ma grand-mère, elle, quand elle était petite, avait de belles joues roses et de grandes jambes roses avec 2 pieds tout roses au bout, comme son papa. Elle sentait bon les roses des jardins et était encore plus gaie que les fleurs des champs, par grand vent, comme sa maman. On répond ensemble aux questions de compréhension. Comment était l'arrière-grand-mère de l'auteur? La grand-mère de l'auteur était très belle. Elle était très belle avec son sourire de sirène. Il était très belle avec un sourire de sirène. Comment était le garçon qu'elle rencontra? Il était orange vif. Et il a une langue verte comme une feuille. Il était orange vif et il avait une langue verte comme une feuille. Qui était ce garçon? Ce garçon était l'arrière-grand-père de l'auteur. L'arrière-grand-père de l'auteur. De quel pays venait-il? Il venait de l'Oranjanie. De l'Oranjanie. Comment était le grand-père de l'auteur? Le grand-père de l'auteur était un enfant tendre. Il avait une oreille orange et l'autre bleue. Il était un enfant tendre et il avait une oreille orange et l'autre bleue. À quoi ressemble la grand-mère de l'auteur? À quoi ressemblait la grand-mère de l'auteur? Il ressemblait à son papa. Il ressemblait aux arrière-grands-pères de l'auteur. Il ressemblait à son papa. 7e question. Cette histoire est-elle vraie? Pourquoi? Cette histoire n'est pas vraie. N'est pas vraie. Car il n'y a pas dans la réalité un garçon orange vif. Il n'y a pas de garçon orange et qui a une langue verte comme une feuille. Une langue verte comme une feuille. Ça n'existe pas en réalité. Il y a aussi son grand-père qui avait une oreille orange et l'autre bleue. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a une oreille orange et l'autre bleue? Donc, c'est pas réel. Et par la suite, on parle de joues roses
et de grandes jambes roses, avec 2 pieds tout roses au bout. Non, ça, c'est pas réaliste. Donc, l'histoire n'est pas du tout réelle. C'est imaginaire. J'enrichis mon capital lexical. Relève tous les mots en lien avec la famille. Donc, on a arrière-grand-mère. On a arrière-grand-père. Et on a son papa. Et on a grand-père. On a aussi grand-mère. Et puis, sa maman. Ce sont les mots en relation avec la famille. Que veut dire le mot tendre? Deuxième question. Tendre, ça veut dire affectueux, sensible, émotif. C'est-à-dire qui est vraiment très très gentil, qui est affectueux, qui aime les autres personnes, sensible et émotif. Emploie-le dans une phrase. Ce garçon est très tendre ou c'est un garçon très tendre, c'est-à-dire qui est très 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 gentil. Quelle expression décrit le sourire de l'arrière-grand-mère? Troisième question. Son sourire de sirène. Donc on a qualifié le sourire de l'arrière-grand-mère de sourire de sirène pour exprimer qu'il a un beau sourire. Un sourire de sirène, ça signifie un beau sourire. Quatrième question, cherche un verbe de même sens que saliver dans le texte. Donc on a salivé, son équivalent c'est baver. Il bavait. C'est le synonyme de saliver. Je lis avec fluidité. On va lire le passage quand ils ont grandi jusqu'à faire atchoum. Dans cet exercice, on va repérer le nombre de phrases et les signes de ponctuation et on va repérer les mots bizarres. On commence. Quand ils ont grandi, virgule, ils ont fait un bébé. Point. La première phrase. Il bavait toujours et grimpait partout en chantant. 2 points. Akrotitum shabalum. Point d'exclamation. Ça, ce sont des mots bizarres. Akrotitum shabalum. Ce sont des mots qui sont bizarres. Donc, on a la deuxième phrase. Ce tendre enfant, virgule, c'était mon grand-père. Point. C'est la troisième phrase. Il avait une oreille orange et l'autre bleue. Point. C'est la quatrième phrase. Bon, on n'a pas de mots bizarres, mais on a des expressions, des qualifications qui ne sont pas correctes. Des oreilles oranges et des oreilles bleues. Donc ça n'existe pas. Il faisait broum broum au lieu de faire atchoum. Il faisait broum broum au lieu de faire atchoum. Et ça, c'est la cinquième phrase. Il faisait broum broum au lieu de faire atchoum. Ça, c'est la cinquième phrase du paragraphe. Pour l'exercice de virlangue, on répète le virlangue 3 fois. 12 douches douces, 12 douches douces, 12 douches douces. C'était ça la leçon d'aujourd'hui. On vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.